Bonjour et bienvenue sur le site Katia Tutorial. Et là, dans le cadre de ce que je vous propose, je vous fais une petite démonstration. Donc, katiatutorial.free.fr, vous tapez ça dans votre navigateur, vous obtenez cette page-là, vous cliquez par exemple sur le premier ou le deuxième, ça n'a pas d'importance, voilà. Si vous cliquez directement sur le deuxième, vous obtenez directement le tutoriel Biellette. Sinon, dans tous les cas, dans le menu qui est ici, vous allez à gauche, solide, Biellette. Voilà. Alors ça n'a rien changé, hein, puisque voilà. On était déjà dessus. Voilà, tout est à jour. Il faut que le JavaScript soit autorisé, sinon vous ne voyez pas le menu de gauche et vous avez les boutons ici qui ne sont en flash. Donc ça vous demande d'avoir un navigateur où le JavaScript est autorisé et le Flash aussi. Donc on vous propose de faire une fenêtre qui s'est ouverte était une fenêtre de publicité. Donc on vous propose de faire une petite biellette. Vous cliquez en haut à droite ici. Voilà, et vous voyez la biellette finie. On voit donc une forme ici oblongue et de l'autre côté une forme de chape avec un trou de chaque côté. Voilà. Et si vous cliquez sur l'autre chose, voilà, vous avez le dessin de la biellette avec ses cotes. Donc un trou oblong avec une cote de 15, longueur de 45. Et vous voyez que là le repère est en plein centre. C'est ce qui est proposé dans le tuto. Sinon, il faut tenir compte des cotes, hein, puisque par exemple ici 15 d'épaisseur, si je suis en plein milieu, ça fait 7,5 d'un côté et 7,5 de l'autre. Vous allez page par page découvrir comment faire l'esquisse. Donc d'abord le trou oblong qu'on extrude, ça vous fait une forme. Cette forme ensuite, on refait une esquisse pour faire la forme de chape. Donc ça nous fait en réalité une pièce qui a cette forme-là, une pièce qui a celle-ci. On les superpose par une opération booléenne. Et ensuite on fait les trous. Donc ça c'est une des méthodes pour faire cette biellette en la faisant en deux corps. Un premier corps de pièces, un deuxième corps de pièces, une opération booléenne des deux. Vous voyez bien, on va mélanger ça et ça pour obtenir ça. Et ensuite on rajoute les trous tout simplement. Donc soit ici vous faites petite flèche de droite, soit ici page 1. Ouvrir un nouveau fichier, choisir l'atelier Part. Donc on passe sur Katia, démarrer, conception mécanique, Part Design, ou alors fichier nouveau. Choisir, ouvrir le plan d'esquisse, donc c'est cette icône là, que vous avez. Et l'esquisse, on vous conseille de la faire dans le plan XY, celui-ci. Donc soit ici je le fais directement dans le plan XY, ou je peux montrer dans le cadre où vous avez un repère XY. Ça revient au même. Soit je choisis XY ici, soit XY là. Dans tous les cas, une fois que j'ai choisi XY là ou là, je viens à droite ici pour cliquer sur esquisse. Automatiquement le plan se met. On voit ici, on peut apercevoir le petit X et le petit Y. Et je suis prêt à dessiner. On vous dit qu'au niveau des outils, il faudra vérifier ici dans outils si vous êtes bien dans des contraintes. Voilà. Ou des constructions. Et puis on vous propose de faire cette forme oblongue grâce à la forme oblongue, tout simplement, et de mettre les cotes. Donc ici, on l'a en bas, la petite fenêtre dont on nous parlait. Voyez, fenêtre qui permet d'avoir soit des commandes, soit des constructions. Et le trou oblong, on ne le trouve pas, il faut donc le chercher parmi les formes. Un rectangle, un trou oblong. Je pars du centre de mon repère et je lance mon trou oblong. J'élargis. Voilà.
Si on compare ce trou oblong par rapport au repère, il n'est pas positionné pareil que sur le petit dessin. Sur le petit dessin, le repère est au centre. Ça n'a pas d'importance au final, mais par contre, quand vous mettez des codes, ça a une importance. J'efface tout, je recommence. Un trou oblong. Je vais partir de la gauche sur la droite. Voilà. Je clique en dehors. Qu'est-ce qu'on vous dit comme cote? 45, 15, 22, 5. La cote qui est ici, qui s'est mise automatiquement, n'est donc pas celle qui vous est demandée. Je la supprime. Voilà. Donc ici, diamètre 15. À droite. Ah, comme là c'est un rayon, au lieu de taper 15, je tape 15 divisé par 2, ce qui fait bien sûr 7,5. Longueur 45. Je clique ici. À droite, contrainte. Je valide. 45. Je rezoome par le bouton jaune, centrer tout. Voilà. J'ai ma forme. Par rapport au repère, on voit qu'il est absolument, elle est n'importe où. Hein. Ouais, je peux la déplacer. Voilà, on voit un petit peu. Tant que je peux la déplacer, c'est qu'il y a des codes qui n'ont pas été fixés. Je peux déjà fixer l'autre côté. Voilà. La cote c'est combien? 15 divisé par 2. Voilà. J'aurais pu aussi donner comme cote la distance entre les deux droites parallèles et donner une distance de 15. Voilà. Là on voit que mon trou oblong est auto-centré par rapport au repère. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais donné une cote de 7,5 entre l'axe du trou oblong et le bord. Entre le bord du trou oblong et l'axe jaune qui est là. Là, je m'aperçois qu'il est auto-centré, c'est le petit O que vous voyez là. Le petit O qui est là veut dire que vous avez une contrainte de coïncidence entre l'axe du trou oblong et le repère, qui s'est mis automatiquement dû au fait de comment j'ai tracé mon trou oblong. On voit qu'ici, il y a quoi? Je peux bouger, donc comment je fais? Je mets une cote de 22,5. 45 sur 2 si vous préférez. Je prends le centre qui est ici. J'appuie sur CTRL, je maintiens CTRL appuyé, j'appuie sur l'axe des Y. Donc j'ai bien en orange ici le point orange et l'axe des Y. Je demande une cote. Voilà. Il me met la cote, je double-clique. Et là donc soit je rentre 22,5, soit 45 sur 2. Ce qui fait évidemment 22,5. Ça y est. Toute ma figure est verte, elle est donc entièrement contrainte, c'est-à-dire que tout est bien défini. Je peux sortir de l'esquisse. Je rentre, je double-clique dessus si j'ai la moindre erreur. Voilà, pour sortir en haut à droite. Pour rentrer, double-clic. Donc je ressors, et ça je vais en faire de la matière. Voilà. Page suivante, je vais en faire un petit bloc. Extrusion. L'extrusion est à droite ici. Voilà, je vois que par rapport à l'extrusion, si je fais aperçu, vous voyez la forme était en bas et il monte d'un seul côté. Aperçu, voilà. Il monte de combien? De 20. Et d'un seul côté. Moi, si je veux qu'il monte des deux côtés, je peux faire extension symétrique. Là, il va de 20 de chaque côté. Or, combien fait ma cote? Si je me souviens plus, j'applique le dessin. Voilà, je m'aperçois que sur le dessin, j'ai donc ma forme oblongue. Elle fera combien d'épais? Elle fera 14 d'épais.
14 d'épais, donc ça fait 7 de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai bien ma première forme, mon premier corps de pièce, qui est donc une forme oblongue avec le repère qui est exactement au milieu, comme sur le tuto. Si vous n'avez pas le repère au milieu, ça n'a aucune importance. Par contre, il faut rester cohérent dans la suite du TP. Le fait que le corps principal ne soit pas à jour, j'active ici en bas à droite. Voilà, ça n'a rien changé de vrai. Voilà, donc maintenant, on me demande de créer un insertion d'un corps de pièce. On va donc créer un nouveau corps de pièce. On va assembler. Vous voyez un premier corps de pièce ici et là un deuxième corps de pièce. Insertion, corps de pièce. C'est écrit ici. Insertion, corps. Voilà. On voit bien le corps de pièce 2. Le corps de pièce 2, ça va être une sorte de chape. La chape qui a cette forme-là. Donc pour l'instant, j'ai celle-ci. Et par-dessus, je vais mettre ça. Donc ici, si j'étais dans le plan XY, cette nouvelle forme, il ne faut pas la faire dans XY. Il faut la faire perpendiculaire à la première. Nous allons créer une nouvelle esquisse qui sera perpendiculaire à la première. Attention, par perpendiculaire, pour obtenir la forme finale. Il y a plusieurs perpendicularités dans l'espace, il y a 3 plans perpendiculaires au premier. J'étais dans XY, ça peut être YZ, ça peut être ZX, et puis ça peut être aussi dans XY, la même forme est perpendiculaire à elle-même. Donc méfiez-vous, on se souvient, il faut absolument se souvenir de ce que l'on veut. Donc cette forme-là, je veux qu'elle soit superposable à celle-ci, pour à la fin, obtenir ça. Donc j'ai mon trou oblong, par-dessus, je veux faire une chape. Et la chape que je veux faire par-dessus, elle a à peu près cette forme-là. Voilà. Donc j'ai mon nouveau corps de pièce. Voilà. On voit bien, voilà. Si je fais ça par-dessus, ça sera ici. Donc là, je fais ça en XZ. Voilà. Maintenant, je vais dessiner ma forme. Je peux la dessiner par exemple avec contour. J'y vais. Contour. 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 Là, vous voyez, automatiquement, il me dit que ça fera exactement la même largeur. Je peux ou je ne peux pas. Si ça me va, ça me va. Sinon, j'appuie sur majuscule. En appuyant sur majuscule, vous avez automatiquement, là ça me va aussi, les coïncidences qui voient, même hauteur. Voilà, à chaque fois que la coïncidence me plaît, je laisse, sinon j'appuie tout simplement sur majuscule et ça va me supprimer la coïncidence qu'il a trouvée. Voilà. Donc j'ai bien une forme qui ressemble à celle qu'on m'avait demandé. Ici. Voilà, maintenant je mets les cotes ou je les mets pas. C'est comme je veux. Ça n'a pas trop d'importance, je peux déjà rapprocher un petit peu. Voilà. Plutôt que de mettre les codes, je vais tout de suite aller voir si ça ressemble à quelque chose. Pour ça, je sors de l'esquisse. Voilà. On voit bien l'esquisse. Maintenant, si je veux, je cache l'ancienne. Voilà. Je vais mettre de la matière. Avec cette esquisse-là. Combien de chaque côté de matière? Ouais. Alors là, il faut retrouver ce qui vous était demandé au départ. La pièce en tout, elle fait 15. Donc puisque je suis ici, il me faudra 7,5 de matière d'un côté, 7,5 de l'autre. 7,5 en extension symétrique. Aperçu. Ok.
Je peux faire réapparaître l'autre corps pour voir si c'est à peu près bon. Voilà, ils sont bien superposés. Évidemment, pour l'instant, je suis pas aux côtes. C'est pas très grave. Je vais tout de suite continuer le TP pour voir ce que je dois faire après. Étape suivante et dernière. Opération booléenne. Intersection. Donc pour faire l'opération booléenne, soit vous l'avez dans les menus, soit tout simplement, vous venez sur le premier corps principal, par exemple. Outils. Insertion. Composant issu d'un contour. Composant d'habillage. Et là, vous voyez opération booléenne. Intersection. Voilà. Et vous dites de sélectionner un deuxième corps. Voilà. Et voilà. Il a bien fait l'intersection des deux. Alors évidemment, on s'aperçoit que l'esquisse n'étant pas aux bonnes côtes, la forme finale n'est pas forcément aux bonnes côtes. Hein. Mais tout ça, c'est pas grave. Voilà, si je veux mettre plus de... Voilà. Toujours sans changer les cotes, la pièce n'est pas à jour. Je la remets à jour. Voilà. Donc on voit bien que dès que je vais avoir mis les cotes, la chape va ressembler. Ensuite, comment j'aurai à... pour faire les trous, bah, tout simplement, ici je veux faire un trou, je viens ici dans le trou. Voilà. Trou de type bord, non. Jusqu'au dernier, hein, c'est ce qui permet de toujours traverser la pièce. Puis bien sûr, je peux mettre le diamètre, je peux mettre tout ce que je veux. Voilà. Il se trouve, vous voyez qu'il est sur la bonne surface, mais il n'est pas au bon endroit. Donc il faudra rééditer l'esquisse du trou. Et c'est la petite étoile qui est ici. Il va falloir, j'appuie sur CTRL, mettre au centre de l'arc de cercle qui est là. Concentricité. Voilà. Je sors de l'esquisse. Je valide les modifications. Ça y est, mon trou est bien centré. Je veux ici, pareil, je clique la face, trou. Jusqu'au dernier, c'est bien. Diamètre 10, bon tout ça, vous regardez les vraies cotes. Vous validez. Je reviens sur l'esquisse. Je prends la petite étoile. Ah oui, la petite étoile, c'est elle qui donne le centre du trou. Après, le repère jaune, il bouge plus. Hein. C'est comme ça sur Katia. Seule la petite étoile compte. Je prends la petite étoile. J'appuie sur CTRL. Je prends l'arc de cercle. Ici, je demande une concentricité. Je valide. Je mets à jour. C'est CTRL U si vous n'avez pas le bouton. Voilà. Donc dernière chose, je peux revenir sur mon esquisse et cette fois-ci mettre les cotes. Alors soit je mets les cotes exactes, soit je peux aussi mettre des cotes en relatif. Donc je clique ici, je clique là, donc j'ai appuyé sur CTRL et entre les deux je demande une coïncidence des deux. Voilà, comme ça je suis sûr qu'elle fait la même largeur. Voilà, pareil ici, si je veux, je viens là, CTRL. Coïncidence, vous mettez exactement les bonnes cotes, celles qui sont données sur le tuto, puis ça marchera forcément. Voilà, alors si je retombe sur le tuto, voilà, on voit, donc il vous faudra 6 de largeur, 4, 6 et 4. Allez, on y va, ça fait 6, et ça fait 4. Donc voilà, en théorie, 4 et 6, 10, 14. Ici, la cote, c'est pas la peine de la mettre puisque j'ai déjà mis la bonne largeur. Maintenant, il me reste plus qu'à calibrer les différentes longueurs. Donc, on voit que par rapport à l'axe ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il y a le 22,5 ici qu'il faut mettre en place. Et voilà, on est ici par rapport au bas, voilà. Voilà, par rapport au 22,5, c'est la profondeur qu'on a ici.
Voilà, ici on va mettre aussi en place cette profondeur là. 17,5. Voilà, donc maintenant il reste plus que la longueur de la pièce. Voilà, hein, où là on vous dit rien. En tout cas, on vous dit rien ici, parce que dans le tuto on vous donne une information complémentaire. Je reviens d'un cran. Et là vous voyez qu'effectivement la pièce au total fait 60 et vous devez être à 30 à partir de l'axe. Donc, dernière info. De là à là, je mets 30. Et de là à là, je mets 60. Tout est entièrement coté. Je peux sortir. Je peux réactiver. Et c'est fini. Fichier. Enregistrer sous. Voilà. Dans un fichier temporaire où vous voulez. Merci.